Aujourd'hui, on va parler de Gatsby le Magnifique. Je suis allée le voir en fait ce week-end. Alors j'ai beaucoup de gens qui me demandent est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir, parce que certains me parlent de critiques qui ne sont pas hyper enjouées. Alors moi je vais vous dire, si vous avez aimé Moulin Rouge et surtout Roméo et Juliette, si vous êtes sensible en fait à ce que peut faire Baz Luhrmann, le réalisateur, c'est-à-dire traiter des histoires, je vais dire romantiques, sur un ton assez onirique, hein, c'est vrai, on a toujours l'impression un peu quand on regarde des films de Baz Luhrmann, qu'il est, il crée comme ça un univers un peu évanescent, ce qui peut rebuter quand on aime plutôt le concret ou voilà, donc c'est assez poétique, hein, sa manière de réaliser. Donc je pense surtout à Roméo et Juliette. Voilà, il avait donné un coup de frais, un coup de jeune, un coup de modernité sur l'histoire de Shakespeare, et c'est vrai qu'on peut adhérer ou pas. Alors on va revenir à Gatsby. Alors j'avais vraiment envie de voir moi ce film parce que en fait, j'ai fait j'ai fait des études entre autres de littérature américaine, et c'est vrai que Gatsby le Magnifique, voilà, c'est un personnage qui évoque le self-made man à l'américaine, quelqu'un qui s'est construit tout seul, et c'est vrai que c'est, comment dire, F. Scott Fitzgerald qui l'a écrit, et qui fait partie de la génération perdue, hein, des auteurs américains comme Hemingway. Et c'est un livre qui n'est pas facile, hein, à adapter, et surtout pas facile à incarner, hein, Gatsby. Donc moi ce qui m'a interpellée aussi, c'est vraiment DiCaprio. J'apprécie vraiment cet acteur et je le voyais vraiment en Gatsby. Donc alors Leonardo DiCaprio, premier point, il est magnifique dans le film. On a plaisir à le retrouver comme on a pu le voir dans Titanic, hein, alors c'est sûr qu'il a, je sais pas, 15 ans de plus maintenant, mais on est loin de Blood Diamond, d'Inception, du genre de film qu'il a pu faire, hein, puisqu'il était plutôt en recherche de crédibilité après Titanic. Enfin, je dis pas qu'il n'était pas crédible, mais il voulait sortir du côté beau gosse. Bon bah là, c'est sûr que là, DiCaprio est très séduisant dans le film, on n'a plus l'habitude de le voir comme ça. Et puis surtout, il incarne vraiment bien Gatsby, dans le sens où Gatsby, c'est un personnage qui est à la fois entre la fragilité et la puissance, hein. C'est un homme qui s'est construit tout seul, mais qui vient d'un background, il a eu une enfance où bon, il n'était pas riche, rien, donc si vous voulez, on sent à la fois force et fébrilité, hein, notamment dans la scène où il revoit, parce que je vais vous expliquer l'histoire, hein, je pars à l'envers. En gros, Gatsby était amoureux de Daisy, hein, qui est jouée par Carey Mulligan, et en fait, comme il était pauvre, il a attendu de se construire lui-même, de devenir vraiment un grand milliardaire, et donc il se rapproche de Tobey Maguire, enfin, de cet acteur, enfin, qui est joué par cet acteur, pour séduire la cousine qu'il avait vue 5 ans avant quand il était pauvre, machin. Sauf que cette jeune fille est mariée maintenant à quelqu'un qui ne la respecte pas trop, hein, qui est assez infidèle. Et donc ils vont se retrouver, tous ces personnages comme ça, et puis comment dire, donc Gatsby, qui est très amoureux, va essayer de reconquérir Daisy, sauf que c'est pas si simple que ça quand on vient des années après. Et puis voilà, il y a Tobey Maguire qui est au centre de c'est un trio quelque part, hein. Et donc ce dont ça parle, c'est aussi le matérialisme, parce qu'on est en plein dans les années folles, on est dans l'exubérance, dans l'argent, et Gatsby, lui, lie le matérialisme à l'amour, hein. Il part, faire sa richesse, et après, une fois qu'il est riche, il veut reconquérir, il veut récupérer. Alors c'est comme si lui, en tant que pauvre, il n'était pas assez bien pour plaire à Daisy. Finalement, ça ne marche pas exactement comme ça. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup été touchée par l'histoire, qui est au final dramatique. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais on n'est pas dans Roméo et Juliette où le final est
on s'aime et puis on meurt ensemble, là, il y en a peut-être un des deux qui est moins sincère que l'autre. Je veux pas en dire plus, mais c'est quand même j'allais dire c'est quand même un drame, et c'est un drame romantique, j'ai envie de dire. Et DiCaprio est très 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 touchant dans ce film. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. On sait que DiCaprio est voilà, un acteur, d'ailleurs il n'y a aucun faux pas dans sa carrière. C'est déjà un monstre sacré, il n'a pas 40 ans. Bon, là, je l'ai retrouvé comme dans... Enfin, comme je l'aime, hein, comme vous l'aimez, vous le retrouverez aussi. Voilà. Après, moi, ce que je vous dis par rapport à Gatsby, c'est... il se peut que vous n'aimiez pas dans le sens où c'est onirique. Hein. On a l'impression de voir un rêve. C'est quand même centré sur l'histoire d'amour, mais derrière ça, il y a plus de subtilité. Hein, on sent... Et puis d'ailleurs, je voulais revenir sur Tobey Maguire, qui joue donc cet ami, hein, qui est proche de Gatsby. Alors au début, j'avoue que j'étais pas convaincue par son jeu, mais en même temps, c'est pas facile parce que, en fait, si vous voulez, l'histoire de Gatsby, c'est raconté par Nick Carraway, donc qui est joué par Tobey Maguire, et normalement, il est narrateur. Hein, c'est lui qui raconte, qui parle de Gatsby, dans le roman, je parle. Hein. Là, ils l'ont fait rentrer dans le film, donc ils l'ont fait rentrer en tant que personnage, mais il est quand même spectateur de l'histoire. Alors, je trouve que c'est pas un rôle évident à jouer, mais en même temps, il prend de l'épaisseur, surtout vers la fin. Parce qu'en fait, on se demande si l'histoire d'amour n'est pas plutôt une histoire d'amitié. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, moi je vous dis d'aller le voir. Il y a déjà l'image est magnifique, la bande son. Alors c'est un peu perturbant parce que Gatsby c'est quand même les années folles, et là les années folles sont revisitées, mais c'est très très intéressant. Il y avait notamment une reprise de Love is Blindness de YouTube que j'ai beaucoup appréciée. Donc moi je vous conseille d'aller le voir, je vous le conseille pour DiCaprio, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. J'ai beaucoup de gens qui l'ont vu autour de moi, qui l'ont finalement bien aimé, je l'ai conseillé, ils n'ont pas été déçus. Après j'aurais peut-être envie de dire que c'est peut-être plus un film pour les filles, mais encore que, j'aime pas dire ça, ça fait court. Oui, on peut s'en penser qu'il y a certaines lenteurs, mais non, non, non. Non, il faut y aller, ça vaut le coup. Je réfléchis si je vous ai tout dit. Voilà, puis si vous aimez les années folles, si vous avez envie de voir un bon film, foncez-y. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci.